les États-Unis occupent seulement, c'est-à-dire les transactions commerciales des États-Unis, aujourd'hui occupent seulement 13% dans le monde. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein. Le poids commercial des États-Unis d'aujourd'hui n'est n'est pas comme dans l'histoire. Donc ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Hein. Aussi, un autre chiffre veut dire la manufacture aujourd'hui occupe déjà 33%, hein, soit un tiers de la manufacture mondiale. Alors ça veut dire quoi 33% veut dire la manufacture chinoise est beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante que l'ensemble de la manufacture des États-Unis, plus la manufacture de l'Union européenne, plus la manufacture du Japon. En un mot, le monde a changé, le nouveau scénario commercial et économique est là. Pour la question qui a le plus besoin de qui, moi je pense que ce n'est pas facile de répondre à cette question. Et même pour ce conflit, hein, cette guerre commerciale en cours encore, moi je pense que il n'y a pas de gagnant, hein, il n'y a que des perdants, donc c'est une guerre de perdant-perdant. Alors, par exemple, avec ça, moi, je pense que pour les États-Unis, le phénomène d'inflation sera de plus en plus grave et cette inflation, haute inflation, va influencer surtout négativement, surtout la couche sociale, la couche du bas revenu hein, aux États-Unis. Alors, de notre côté, du côté chinois aussi, moi je pense que c'est avec cette suspension, au moins partielle, dans plusieurs secteurs avec les États-Unis, nombre d'usines chinoises vont rencontrer des difficultés. Hein. Il y aura enfin, problèmes d'emploi. Et enfin, moi je pense que c'est pour la relation commerciale et économique aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Moi j'aimerais bien utiliser un mot, j'espère que j'ai bien utilisé, c'est commensal, veut dire la Chine et les États-Unis vivent aujourd'hui, économiquement parlant, commercialement parlant, ensemble, et on est dépendants hein, de l'un et de l'autre. Il y a une interdépendance hein, et cette interdépendance n'est pas négative, hein, donc ça peut être positif. Bien sûr, ce n'est pas seulement entre les États-Unis et la Chine, ce sera entre les différents partenaires commerciaux de différents pays.